Bonjour à tous, jeudi 7 janvier, bienvenue dans notre point bourse quotidien qui aura lieu en live demain, donc le vendredi. On reprend les bonnes vieilles habitudes en direct, donc sur notre chaîne YouTube à 9h30, en espérant que je n'aurai pas de problème technique, parce que là, pendant quelques temps, je vais bosser de la maison. Alerte déclenchée. Alerte déclenchée sur Oz, on ira voir tout à l'heure. Des marchés qui bougent bien en ce moment. Bon, c'est ce que je vous répète depuis plusieurs jours déjà, depuis lundi, depuis la première séance de l'année, une belle volatilité sur les indices. Et encore ce matin, vous voyez, on ouvre avec un gap à l'os sur le CAC, sur de nouveaux plus hauts, autour des 5670. On retrace, on revient à 5640, on revient à 70, on revient à 40. Donc il y a de quoi faire. Nous, ce matin, on proposait à l'achat comme niveau proche la zone des 35-40. Bon, elle a été faite déjà donc, à 2 reprises. Avec la possibilité, sur le premier coup, de faire un écart d'une trentaine de points. Et là, moi, j'ai recommencé, j'ai acheté à 43. Placé à 73, on verra, donc avec des niveaux d'allègement sur différents niveaux de prix. Hop, j'enlève l'alerte. Hier, donc, la zone d'achat qu'on avait proposée a bien fonctionné, autour des 5560. On a eu la possibilité donc de revendre notamment vers 5590 jusqu'à 5610. Ensuite, ça a été un petit peu plus calme et on a eu donc l'accélération de l'après-midi avec un retour sur les plus hauts de lundi. Donc des marchés qui restent haussiers, qui restent fermes. C'est assez surprenant, même d'ailleurs, ce comportement-là, parce que tout est pris du bon côté, tous les problèmes sont réglés avec beaucoup, avec des annonces plutôt positives. Bon, le marché progresse. Continuons d'accompagner ces mouvements-là du mieux possible. Si vous avez du mal, appuyez-vous sur les options en travaillant sur des synthétiques notamment. Sur le DAX, il y a une belle volatilité aussi, avec de beaux écarts à réaliser. Là, ce matin, c'est vrai qu'on proposait un niveau d'achat un petit peu plus bas, pas bien loin non plus, mais vers 835,40. C'est le même esprit que sur le CAC. Au début, on proposait 820, puis 620, puis on l'a remonté. Bon, sur le DAX, c'est vrai que là, sur le trade dur, je n'ai pas proposé de niveau, mais bon, c'était possible aussi. C'est l'esprit, en tout cas. Premier tracement, on achète un petit peu, et après, on est un petit peu plus méfiant quand on aborde l'après-midi. Si jamais le marché piétine un petit peu et commence à revenir en arrière, comme ce qu'on a eu lundi, notamment avec un marché qui a rapidement piétiné, puis qui est parti à la baisse en fin de journée. Donc, dans ce genre de situation-là, il faut être méfiant. Autant le matin, on peut y aller d'une manière systématique avec de bonnes probabilités de réussite. En revanche, l'après-midi, il faut être un petit peu plus méfiant. L'eurodoll, lui, continue son petit bonhomme de chemin. Il reste ferme aussi. On se rapproche donc de la zone évoquée il y a quelques temps déjà, autour des 1,24 comme objectif. Là, on est à 1,23,08. Hier, on avait acheté vers 1,22,90. On avait proposé un 1,22,70 en début de journée. Après, on l'avait remonté. Puis le 1,22,70, il a fini par être fait en toute fin de séance, vers 17h. Et donc, pour ce matin, on peut reprendre cette zone à 22,90 jusqu'à un double appui à 22,65,70. Donc, double appui avec le niveau d'hier après-midi. Sur les actions, alors que je retrouve le bon, voilà, sur les actions, on va changer l'espace de travail. Ça bouge fort sur les actions. Hier, on a fait un carton avec vraiment de beaux mouvements. Voilà l'espace sur les actions. Sur les valeurs du CAC, toujours la même chose, avec de la régularité. Saint-Gobain, il y a une annonce ce matin, là, elle explose, elle prenait 8 tout à l'heure. Là. Donc, énorme hausse sur Saint-Gobain aujourd'hui. Ensuite, Téléperformance, Renault, Peugeot. Hier, on avait les bancaires qui étaient en nette surperformance. Aujourd'hui, ça va. Crédit Agricole, moins 0,9. Soggen à l'équilibre. BNP, 0,7 de hausse. AXA, 0,9. Donc, ça se tienne plutôt bien. Et hier, la Soggen, je crois, a terminé en hausse de plus de 8%. C'est très violent. Les grosses pondérations, Total, qui revient sur ses plus hauts récents. Air Liquide fait pas grand-chose. LVMH, on reste ferme aussi. On a fait un double top sur LVMH, vous voyez ici, puis elle est revenue un petit peu en arrière depuis. Sanofi, toujours en sous-performance. Alors, j'en ai. Vous voyez, normalement, je ne vais pas trop sur les valeurs qui sont en sous-performance comme ça. Là, je me suis laissé tenter en me disant, allez, si le marché monte, ils viendront quand même la chercher. C'est une des plus grosses pondérations du CAC. Elle va bien finir par y aller. Et puis non,
Vous voyez, faut pas insister, faut pas trop y aller sur les valeurs en retard. Il y a mieux à faire ailleurs. Il y a une spéculation qui est démentielle sur les petites et moyennes capis. Il vaut mieux s'intéresser à celles-ci. Et les valeurs du CAC sur des replis de marché, acheter des valeurs qui se comportent plutôt bien. Et donc, je vous disais, une grosse spéculation. Alors, Vogo, Vogo, hier, c'était une valeur qu'on a mise sous surveillance. On va pas proposer un achat immédiat, c'est dommage. Elle explose ce matin. Avec un énorme volume. Proactis, acheté loué, Saint-Gobain, on la retrouve ici. Tiens, McPhee, c'est un petit moment que je n'ai pas regardé. Ouais, elle revient en situation de double top sur ses plus hauts récents. De Richebourg, on ne l'arrête plus. C'est impressionnant. Hein. Depuis un signal d'achat ici en fin d'année dernière, elle a fait plus que x2. Viactive, Rexel, AB Science. On en avait fait de AB Science il y a quelques temps. Ouais, on en avait fait par ici, donc elle a bien performé. Clara qui est pas mal. Ce matin, on a proposé une valeur d'ailleurs. Hier, on avait fait du Sensorion, donc ici, on en a bien profité hier. On était sur DBV aussi, hein, qui a explosé. On a bien travaillé celle-ci. On l'a acheté sur le franchissement des 4,80. Bon, on est allé directement chercher les objectifs, notamment les 5,80. Donc 1 euro, vite fait, bien fait. C'est propre. Après, donc, tiens, Oz qui revient en arrière, qui a déclenché hier et qui revient en arrière aujourd'hui. Le premier objectif 8,40 qu'on indiquait a été atteint. Donc, il y a des choses à faire sur les valeurs. Là, nous, on fait un bon début d'année. Que ce soit sur les indices et puis sur les actions aussi. Sur les indices, en début de semaine, on avait proposé des achats de call lorsque le CAC était à 5540. Donc là, c'est un petit carton aussi, hein, des échéances janvier, 100 points de reprise. Donc ça permet de faire de belles choses. Donc un bon rythme, une belle vol, une belle fréquence d'écart. Et donc, pas mal d'écarts à réaliser. Donc un beau début d'année. Toujours pareil, hein. Demain, live de la semaine prochaine, formation action, lundi, mardi, mercredi, le soir. Et ce soir, présentation de nos différents services, nos formations. Donc, voilà, j'animerai une porte ouverte en ligne sur inscription. Vous envoyez un petit mail à info@percevalfinance.com. Et donc, c'est ce soir à 20h pour 45 minutes de présentation environ. Je répondrai à vos questions également. Donc, si vous avez de l'intérêt pour ce que nous faisons, n'hésitez pas, rendez-vous ce soir à 20h. Merci de votre intérêt, de votre attention. Et puis, on se retrouve demain, donc en direct sur YouTube. Allez, bye bye.